On a eu l'opportunité avec Paris 2024. Et les moyens, ils ont eu des résultats, puisque ça a très bien marché. On a clôturé hier encore avec 3 médailles. Mais au-delà des moyens, il faut une volonté. Et nous, à la Fédération française de judo, et moi, quand j'étais à la tête des équipes de France, c'est ce que je faisais comprendre aux athlètes. C'est-à-dire que, aussi bien à l'équipe olympique et paralympique, j'étais très exigeant. Et cette exigence n'empêchait pas de m'adapter. Effectivement, il y a des adaptations. Alors, je prends le cas de ces sportifs qui se comportaient comme des professionnels. Statutairement, aujourd'hui, un judoka professionnel, ça n'existe pas. Mais pour faire de la performance, que ce soit olympique ou paralympique, il faut se comporter comme des professionnels. Donc, on a mis les moyens pour ça. Mais à côté, cette exigence, eh bien, elle était toujours là. Et on a adapté. Contrairement à... Ça me choque quand j'entends que on n'adapte pas notre travail face à la situation de handicap. Clairement, ça veut dire que on ne va pas parler. Alors qu'on est loin de tout ça. Nous, dans le sport, alors dans ma discipline, tout le monde peut faire du judo. Quel que soit son physique, quelle que soit sa situation, que handicap, pas handicap, peu importe. Par contre, après, c'est en fonction de ses objectifs. Et faire de la perf de haut niveau, que ce soit en para, ça reste une niche, c'est petit. C'est le haut niveau, à la fin de la journée, sur un podium, il y a plus de monde dans les tribunes, que ce soit au para ou au volley, il y a plus de monde dans les tribunes que sur le podium. C'est comme ça. Mais par contre, je rejoins ce que disait Faiza ce matin, il faut développer la pratique du sport aux personnes en situation de handicap. Parce qu'effectivement, le sport est une très belle école pour acquérir justement des compétences, je veux dire, rentables pour atteindre des objectifs. Et là, je rejoins. Nous, interdit de se dire que c'est pas possible. Tout est possible. Et pour ça, il faut de la volonté. Et il y a des grandes administrations qui l'ont compris. Parce que nous, je vois le capitaine qui a la chance d'avoir des athlètes qui sont en CIP, contre insertion professionnelle à le CNSD avec l'armée. Donc, on ne peut pas parler quand on parle de l'armée, on va parler d'exigence. On est obligé de parler d'exigence, pardon. Donc, si ces administrations ont compris, tout le monde doit comprendre. Et aujourd'hui, on a l'opportunité avec les Jeux de Paris de dire que, eh bien, on peut être une personne en situation de handicap, mais aussi on peut atteindre des objectifs, des très grands objectifs. Et je pense que pour les employeurs, pour faire le lien avec le travail, c'est aux employeurs aussi d'adapter ces objectifs en fonction des personnes qui viendront postuler. Et ça leur permet, rien n'empêchera pour eux d'évoluer, de progresser et d'avoir des ambitions et de monter. Voilà. Quand je vois encore à mes côtés mon voisin, pas d'écran, mais il a managé une centaine de personnes, eh bien, on se pose la question, faut-il un écran pour manager 100 personnes? Non, tu en es là. Ouais. Donc, félicitations. Et ces exemples-là, eh bien, on en a eu ces derniers jours avec le sport, mais il y en a plein d'autres, et j'espère qu'on les mettra en avant pour que ceux qui arrivent derrière se disent, bah oui, nous aussi c'est possible. Voilà. Merci beaucoup. Parce que la traduction, ça se termine à 12h pile, donc on va essayer de be pretty quick. So, Dr. Hugo Villar, that I know very much from Portugal, I was going to speak in English, I suppose. He has some experience about working, and I know him. He's work doctor, so I know him very well. And